Motivation exemplaire. Costume bien coupé. Entretien du tonnerre. En même temps, c'était le job de ses rêves. Pouvoir, salaire, putes, dolls, bitches, tout y était. Avantage en nature et plus la vanité. L'intitulé, d'abord, l'avait tapaté. Venez régner aux enfers et sucez la queue de Cerbère. Ça en jette, hein. Et encore plus par contraste quand on y pense, à côté de la petite infamie qui avait juste à côté, une petite annonce un peu pour attarder. Venez servir au paradis. Boy Scout et cookies gratuits. La description qui suivait l'avait enchanté. Elle lui parlait, le flattait. Vous êtes charismatique, enthousiaste, arrogant. Vous aimez mener vos projets à bien et à la baguette. Ce poste est fait pour vous. Profil recherché. 4 ans d'expérience dans le domaine de la torture et du calvaire. Expérience et compétences requises dans la gestion des génocides et fratricides. Flexibilité, disponibilité, créativité. La clé, c'est d'être organisé. Oh, mais oui, c'était lui. Jamais personne ne l'avait aussi bien compris, aussi bien décrit. Aussitôt embauché, il avait hâte de commencer. S'il avait su, s'il avait pu se douter. Parce que réunis dans l'open space, l'équipe infernale l'attendait. Menteurs, fraudeurs, branleurs et autres abdanés, tous y étaient. Le guetter, flairer ses appréhensions. Ils employaient déjà leur imagination à se demander comment ils pourraient le briser, le baiser de mille et une façons. À la sortie de la salle, une chaleur écrasante le fit chanceler. Tombé en pamoison. Ciel, ce ne sont pas les conditions. Alors qu'un fourneau vient d'exploser, que le sol est jonché de dommages et intérêts, il laisse échapper, il drop ce bombe. Dieu, que cet endroit est mal géré. Et ouais, mais le problème c'est que c'est à lui et à lui seul de gérer, d'assumer. Alors il essaie de se défendre, se démène, se déchaîne. Rien à carrer. Ouais, il a essayé de remobiliser son équipe à grands coups. De réunions managériales, de team buildings et de goûters. Rien n'y a fait. Les paresseux paraissent, les traîtres trahissent, les incapables fleurissent. Ah, c'est fini, il va les licencier. Non mais, allô, quoi? T'as vu leurs indemnités? Même pas la peine d'y penser. Mais guetté par les anguilles vicieux, il est acculé. Mis en pleine lumière, il est condamné à l'irréprochabilité, contraint de se justifier. Bouc émissaire par facilité. Avec un pincement au cœur, si tant est qu'il en est un, il repense à la petite annonce, petite, modeste, qu'il avait négligée. Venez servir au paradis, c'est le bonheur garanti. Ouais, c'est ça. Exit les cris, exit les larmes, exit la torture et la friture. Plus besoin de se plier aux desiderata de cette bande de rats. Plus besoin de les manager, ces enfoirés. Eux et leur malhonnêteté, leurs ambitions et leurs têtes de con. Ils se voyaient déjà, tranquille, peinard, accoudé au comptoir. À l'écritoire, pardon. Je me suis trompée. 35 heures par semaine. Pas une de plus. Travailler moins pour gagner plus. Le socialisme l'a rêvé, mais Dieu seul peut le réaliser. Il aurait été le forçat de la servitude volontaire. Dit enfin adieu à la traversée des RTT en solitaire. Serviteur au paradis, il aurait eu la liberté de se rebeller, le champ des possibles à sa portée. Mais régnant aux enfers, toute son autorité ne repose finalement que sur ses employés. Ouais, les enfoirés, la bande de cons, la bande de rats, là, c'est eux les employés. Et c'est à eux qu'il doit se soumettre, et dont il doit se faire apprécier. Accablé, déchiré, piétiné, comme violé par un pygmée mal armé, il réfléchit à la vie, à ce qu'il en attend. Parce que souvent, sur les bancs de l'école, il s'était imaginé le succès comme étant essentiellement composé du fric, du pouvoir et de l'argent. Alors, tout naturellement, il rêvait donc d'amasser, de soumettre et de dominer. Mais dans le fond, il s'en rend compte maintenant, que ce soit broyer des membres, du noir ou des enfants, ce n'est plus suffisant. Lucifer, mon client, a besoin d'un dessin plus grand, de passion, ailleurs que dans son pantalon, pour devenir un grand dirigeant. Servir une grande cause peut paraître bien peu de choses, mais le véritable enfer, c'est ce qu'il vit. Là, maintenant. Ouais, régner, c'est cool, c'est glams, c'est dans l'air du temps.
C'est Buens, comme disent les gens. Mais non, pas n'importe comment. Alors acceptez sa démission. Laissez-le quitter l'enfer de sa condition. Retourner à la servitude volontaire dans un lieu plus stellaire. Là-haut, quoi. Et toi, mon petit Joseph, mon Jojo, mon gros Jojo, écoute-moi. Épargne-toi et épargne-nous surtout le calvaire de ton âme. Ne nous fais pas une piranha. Tu n'as ni le charisme, ni le charisme, ni la carrure, et déjà bien trop de calvitie pour cela. Mieux vaut bien servir que mal ordonner. Alors tu sais quoi, maintenant, tais-toi.